Bonjour tout le monde, c'est Manon de Cricut Québec. Je reviens avec un petit vidéo encore parce qu'on m'a demandé une question sur comment j'utilise. En fait, c'est un truc que j'ai vu de quelqu'un. Oups, je vais juste enlever ça. C'est un truc que j'avais vu quelqu'un, puis la personne l'a pas testé, donc j'ai dit je vais le tester moi-même en Karine. Donc, elle m'a demandé, après que j'ai testé puis que j'ai vu comment ça fonctionnait bien, de faire une petite vidéo pour me montrer comment je fais. Donc, je vais utiliser ma MugPress pour faire un tumbler avec les inserts, donc les trucs qu'on peut insérer à l'intérieur. Je les ai commandés sur Amazon, mais il y a plein de sites. Je les ai vus sur Temu, il y a ça sur AliExpress. Je vais vous linker dans la description, moi, ceux que j'ai achetés sur Amazon. Donc, c'est des trucs en silicone, des petits tapis en silicone. Il y a 3 épaisseurs qui viennent, qu'on peut mettre autour pour remplir l'intérieur complet de la MugPress. Parce que si on met juste, je vais enlever mes papiers, si on met la MugPress directement dessus, même quand vous la fermez, elle ne tient pas, là. Elle est beaucoup trop lousse pour pouvoir fonctionner dans la MugPress. Donc, si on met le petit tapis comme ça et qu'on l'insère dedans, ben, si vous regardez, là, il n'est plus question, ça bouge plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ça que je vais montrer aujourd'hui. Donc, je vais avoir besoin de différents produits. Donc, j'ai sûr, j'ai besoin de mon tumbler. Celui-là aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Je les avais trouvés vraiment pas chers. Je trouvais ça intéressant. Ils viennent avec le couvercle, ils viennent avec la paille et ils viennent aussi avec le shrink wrap que moi, je vais utiliser aussi parce que j'aime bien avoir pour la pression du tumbler. J'ai besoin de mon dessin que j'ai déjà imprimé. Ici, c'est pas question de comment je l'ai fait ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer quand même. Je suis pas passée par Design Space pour l'imprimer parce que pour le tumbler, moi, j'imprime en largeur un 9.4 pouces. Donc, déjà en partant, Design Space ne me permet pas avec mes 8,5 par 11 de faire leur dessin avec. Donc, je suis passée par Silhouette Studio. Je n'ai pas de Cameo, pas du tout. Mais j'aime beaucoup leur logiciel. Donc, moi, je me l'ai acheté. J'ai acheté la Business Edition. Donc, j'ai utilisé juste un 9.4. Sinon, vous pouvez utiliser ce que vous avez, le Paint, Inkscape, Canva, Photoshop, pour imprimer votre tumbler. Probablement que si vous êtes ici, vous avez probablement déjà fait des tumblers. Donc, vous avez probablement déjà imprimé vos papiers. Donc, je vais avoir besoin de ma presse que je vais allumer tout de suite le temps qu'elle chauffe. Et différents trucs que je vais prendre pour couper mon papier. J'aime bien utiliser une plaque comme ça, un tapis, puis ma règle de Cricut. J'aime mieux utiliser, je trouve ça plus précis comme ça que quand j'utilise la tranche. Même si j'aime beaucoup ma tranche, pour ça ici, j'ai un petit peu plus de difficulté à faire vraiment mes lignes droites. Et comme que j'aime qu'il y ait le moins possible de joints dans mes tumblers, ben, j'utilise comme ça. Comme ça, je suis plus précise avec ma règle. Du moins, j'essaye d'être le plus précise possible. Et mon fichier, quand je l'ai imprimé, j'ai juste changé la largeur. Donc, le 9.4 que j'ai dit, 9.4 pouces. Donc, c'est sûr que la hauteur est un petit peu plus que ce que j'ai besoin. Ici, on était à 8.27, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous pouvez voir sur l'écran. Moi, je ne le vois pas d'ici. Mais c'était en haut, c'est 9.4 par 8.2. 4,7, je pense, quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est un petit peu plus grand que ce que j'ai besoin. Mais j'aime mieux en avoir un petit peu plus en hauteur, puis en fait, dans le haut et dans le bas, que pas avoir assez de trucs. Et de toute façon, avec l'image que j'ai, même si j'ai un petit peu en haut ou en bas, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'ai besoin de ma MugPress, mon tumbler. Je vais avoir besoin de mon shrink plastique qui vient avec. J'ai un fusil à chaleur pour pouvoir faire mon shrink. Ce que je vais utiliser le plus épais
des 3 des tapis. Je vais prendre aussi un bâton à popsicle pour aller mettre dans le fond pour m'assurer que mon plastique touche pas, que ce soit du côté en dessous, du côté dessus. En fait, il y a deux raisons. Il y a deux raisons. De ce côté-là, si, je sais pas si on peut voir, mais j'ai collé sans le vouloir dedans et j'ai des résidus du shrink plastique sur la plaque de métal de ma mug press. Donc, j'en veux plus. J'ai trouvé le truc avec le bâton. Et de ce côté-là, c'est pour pas que j'aille dans le fond complètement pour pas avoir du ghosting parce qu'il y aurait une double chaleur comme ici. Donc, ça ferait ce qu'on appelle le ghosting. Donc, ça va trop chauffer. Donc, ça va. L'angle va comme bouger un peu. J'ai besoin de mon papier. Je vais avoir besoin des gants résistants à la chaleur. J'ai un linge microfibre pour nettoyer mon tumbler. J'ai aussi de l'alcool. Du monde n'aime pas utiliser l'alcool. D'autres, oui. Moi, j'aime faire un léger spray d'alcool pour nettoyer mon tumbler. J'ai aussi besoin de mon tapis résistant à la chaleur. Et, bien entendu, du ruban adhésif résistant à la chaleur. Donc, j'ai aussi un petit rack des fois que j'utilise des nouilles à piscine que j'ai collées sur un tableau du Dollarama juste pour tenir mon tumbler. Mais ici, je pense pas d'en avoir besoin. Donc, je vais juste nettoyer mon tumbler. Donc, comme je dis, j'aime juste faire quelques petits sprouts d'alcool. Puis, je vais m'assurer qu'il est propre. Ah, mon tumbler a une petite bosse, mais c'est pas grave. Donc, une fois que je l'ai bien nettoyé, là, je vais m'assurer d'essayer le moins possible de mettre les doigts dessus. Faut pas mettre de gras de doigts. Donc, comme ça. Donc, maintenant, c'est ça que le fun, c'est d'aller déposer, de mettre notre truc. Donc, encore là, si vous avez déjà fait des tumblers, vous voyez, c'est ça que je disais là, que ma grandeur est un petit peu plus grande, mais ça me dérange pas vraiment. Pas dans mon cas, ce qui va plus m'importer, c'est que je veux vraiment m'assurer du joint ici, que être sûr, comme je l'ai fait un petit peu plus grand pour superposer. Donc, je vais juste voir quel côté je veux qu'il soit le dessous. Donc, celui-là, je veux que ce soit le dessous. Et l'autre va être le dessous. Donc, je vais coller le tout et je vous reviens. Le fait que j'utilise le shrink wrap fait que j'ai pas vraiment besoin de taper, de mettre plus de ruban adhésif que ça. Je vais juste en mettre un petit peu dans le haut, mais à date, j'ai pas eu de problème avec mes joints plus que ça. Donc, je vais mettre mon shrink wrap. Donc, pour ceux qui n'ont jamais utilisé le shrink wrap, c'est du plastique vraiment qui, une fois chauffé, va rapetisser. Donc, va venir faire la pression sur le tumbler. Donc, je vais juste ouvrir et je le mets dedans. Je m'assure qu'il soit centré. Et je vais juste prendre mon heat gun, mon fusil à la chaleur pour utiliser pour rapetisser. Je vais mettre un gant parce que ça devient chaud. Donc, je vais mettre mon gant et faire fondre, faire rapetisser mon shrink wrap et je vous retrouve après.
Une fois que vous l'avez fait, il devient lisse, lisse, lisse. Si jamais vous voyez qu'il y a des petites bulles encore, juste repasser. Juste de faire attention de ne pas des fois trop chauffer ici. Voyez-vous, j'ai un petit peu trop chauffé. Donc, mon plastique, il a fondu. Donc, je vais juste me remettre un tape juste au cas où. Mais je pense pas que ça va affecter quoi que ce soit ici. Donc, c'est bien beau. Donc, maintenant, ce qui va rester, c'est d'utiliser la Mug Press. Ma Mug Press, elle est chauffée. Donc, quelque chose qu'on remarque quand on utilise la Mug Press pour faire quelque chose qui n'est pas une tasse de Cricut officielle, genre, ben pas juste avec ça, là, mais quand je vais devoir chauffer, puisque ici, la place n'est pas chauffée, donc quand on va chauffer on va devoir le tourner à un moment donné pour faire l'autre côté. Moi, ce que j'ai découvert, j'ai regardé des vidéos, le temps qu'il faisait, ça ne m'avait pas satisfait. Ce que j'ai trouvé, c'est le premier coup, je fais 4 minutes. Je lève le tourne, je fais un 3 minutes. Ensuite, donc, on va faire, exemple, le bas. Et ensuite, on va le virer pour faire le haut. Donc, en fait, on va faire 2 fois 4 minutes, 2 fois 3 minutes. Comme qu'on rechauffe la même surface, la machine détecte la chaleur. Donc, elle détecte comme quoi qu'il est encore vraiment très chaud. Donc, ici, les lumières vont arrêter de fonctionner. Donc, à ce moment-là, je prends mon téléphone et je me mets un timer dessus pour utiliser le temps que j'ai de besoin. Donc, je vais juste utiliser mon horloge standard avec un minuteur de 3 minutes et, excusez, c'était carré, de 3 minutes et de 4 minutes. Donc, ce que je fais, je vais prendre le plus épais, comme je vous disais. Donc, je vais commencer par le fond, donc avec le fond en bas. Je vais juste à côté venir mettre mon insert, là, mon tapis de silicone rajouté. Je vais prendre mon bâton de popsicle et je vais juste venir le déposer dans le fond pour quand je mets mon truc, ça touche dans le fond. Et je vais juste relever un petit peu, c'est ma préférence à moi. Et je vais cliquer et j'enlève. Et à ce moment-là, je vais partir un 4 minutes. Je vous reviens après le 4 minutes. Donc, il reste un peu moins que 1 minute à mon minuteur sur mon téléphone. Mais comme c'est le premier coup et que le tumbler n'était pas chauffé ben, il était chauffé un petit peu avec mon fusil à la chaleur là, pour faire le shrink wrap. Mais je vais laisser quand même finir toute la série de lumières de Cricut. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici les petites lumières. Donc, il en reste juste une. Généralement, c'est pas mal dans le 4 minutes que ça prend. Juste mentionner quand que je vais le bouger pour le tourner. Ah oui, c'est quelque chose que je vous ai pas dit, mais moi, je sais pas si vous voyez là, mais de la façon que je l'ai placé, j'ai vraiment mis mon joint. Donc, je vois mes tapes résistants à la chaleur à travers de mon shrink wrap. Donc, je sais que mon joint est ici, donc je vais virer après pour le joint de l'autre côté. Le tapis, pas le tapis, mais l'insert qu'on met ici, le petit tapis bleu, là, ça devient très, très, très chaud. J'y ai eu droit le premier coup, je m'y attendais pas et j'y ai touché avec mes doigts comme ça. Et je peux vous dire que oui, c'est très, très chaud. Donc, mon 4 minutes viennent de sonner. Donc, c'est comme je vous dis, on est presque au même temps que la Mug Press originale. Donc, c'est pour ça que je le laisse pas mal se rendre vers la fin. Sur un tumbler, je me suis rendue à la fin. Sur l'autre, je me suis pas rendue à la fin. Donc, à date, moi, j'ai pas eu de misère comme ça. J'attends, tu sais, c'est peut-être un 30 secondes, 45 secondes de plus. Donc, et je vais refaire la même chose une fois de l'autre côté. Donc, je vais l'arrêter ici. Donc, je vais lever, je vais sortir et ici, je vais faire très attention, comme je vous dis, le truc bleu devient chaud. Donc, je vais tourner de 180. Ouais, 180. Et je vais remettre, en fait, je vais mettre mes deux gants. Et je vais remettre donc mon petit tapis bleu comme la première fois. Je vais remettre aussi mon bâton et je redépose dans le fond et je fais comme tout à l'heure, je vais le relever un petit peu et je vais enclencher et aussi enlever le bâton. Et maintenant, je pars pour 3 minutes. Donc, il reste moins de 40 secondes à mon deuxième tour. Donc,
que on est toujours dans le fond du tumbler, mais j'ai fait un 4 minutes de ce côté-là et maintenant, non, en fait, j'ai fait un 4 minutes de ce côté-là, je l'ai viré, donc on est en train de faire un 3 minutes de l'autre côté. Je suis aussi allée chercher mon crochet pour quand on va l'enlever à la fin. Donc, une fois que ça va être prêt, c'est vrai. Une fois que ça va être prêt, je vais le retirer. Vous allez voir, on va virer le tumbler à l'envers et on va faire le même processus encore, mais de l'autre côté. Donc, on va encore faire un 4 minutes et un 3 minutes. Donc, c'est un petit peu plus long que dans le four. Et voilà. Donc, je vais remettre 4 minutes. Et c'est ça, je voulais vous montrer. Si vous regardez là, vous voyez, il n'y a plus de lumière du tout sur ma mug press. Donc, les lumières se sont éteintes. Donc, j'ai plus le timer officiel de la mug press. Donc, on a fait les deux côtés. Maintenant, je vais le tourner de côté. Donc, on va aller faire le dessus. Donc, je vais revenir avec mon joint en... En fait, je vais commencer avec mon joint en arrière. Et je mets mon petit insert et je vais faire... Oh, mon bâton! Je fais la même chose. Je redépose. Et je vais juste surélever un petit peu. Et maintenant, on part pour 4 minutes. Donc, je veux juste vous montrer aussi quelque chose pendant. Il reste encore 1 minute au premier tour du 4 minutes renversé. Je veux juste vous montrer aussi. J'ai trouvé sur Design Space, c'est un projet disponible dans la communauté. Donc, dans la page principale de Design Space, j'ai sûrement cherché 2011 Tumblr et j'ai trouvé ce projet-là de Carole Prévost. J'avais même pas remarqué que c'était du Carole Prévost. J'ai juste de m'en rendre compte, mais je suis une fan de Carole Prévost. C'est la boîte cadeau pour mettre le Tumblr 2011. Donc, elle a le projet qui se fait autant sur des feuilles de 12 par 12 ou des 12 par 24. Moi, pour les Tumblr que j'ai déjà fait en cadeau, je trouve que la boîte se fait très bien. Puis c'est très, très joli. Donc, c'est super pratique. Donc, je voulais juste vous le montrer aussi. Donc, vous pouvez avoir accès. Donc, juste chercher 2011 Tumblr puis vous allez les voir dans les projets de la communauté. Donc, il reste à peu près 35 secondes à mon tour. Donc, je vais me préparer encore avec mes gants à la chaleur. Parce que là, on s'entend que ça fait déjà 3 fois qu'on met le tumbler dans la presse. Donc, le tapis et le tumbler sont chauds. J'appelle le tapis, là, mais c'est pas un petit tapis, là, mais c'est le petit insert qu'on met dedans. Là. Sincèrement, j'ai aucune idée comment ils l'appellent. C'est des inserts là, en silicone. Donc, je vais pas oublier. Inquiétez-vous pas, je vais vous les linker tout à l'heure dans la description. Et plus que 2 secondes. Voilà. Donc, je vais mettre mon deuxième gant. Et je vais le tenir, ouvrir la planche, le retirer, le tourner pour avoir mon joint en avant. Remettre le petit insert comme ça. Je vais mettre mon bâton. Je vais juste m'assurer qu'il soit un petit peu plus centré. Comme ça. Je viens redéposer sur mon bâton de popsicle pour pas que ça touche le petit panneau. Et je vais juste surélever un petit peu. Je clique. Là, mon insert est vraiment rendu croche. Donnez-moi. On recommence. Ah. Et je remonte. Et voilà. C'est parti pour un 3 minutes. Et voilà. Il reste moins de 30 secondes. Et nous devrions avoir le reveal de notre tumbler. J'espère que ça va avoir marché parce que sinon j'ai de l'air fine. Je vais juste prendre les petites secondes qui restent pour dire un gros merci à Karine Roxy. C'est ma cheerleader. C'est elle qui m'encourage ces temps-ci à recommencer à faire des vidéos. C'est elle qui m'a demandé cette vidéo-là puis je peux pas y dire non. Donc, je l'ai fait. Donc, merci Karine. Elle m'aide beaucoup avec le groupe. Pour ceux qui ne le savent pas, je parle de Karine Roxy. C'est une modératrice du groupe de Cricut Québec, mais elle a aussi son propre groupe Facebook à elle-même. Donc, disons que c'est grâce à elle que je suis de retour en ce moment et que je suis en train de faire ces vidéos-là. Donc, je dis un gros merci. Voilà! Donc, c'est passé. Donc, on fait attention. Ça ici, je vous mens pas, il reste chaud très, 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 très longtemps. Donc, je vais même sortir un autre tapis que je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais je vais venir le déposer ailleurs. Donc, j'ai déposé sur un autre tapis à chaleur que j'ai parce qu'il reste vraiment chaud longtemps. Donc, je vais refermer ma presse, la tasser.
Et maintenant, vous pouvez attendre qu'il soit refroidi. Si vous attendez, l'angle continue à travailler pour la sublimation. Je vais passer mon téléphone. Et sinon, si vous êtes vraiment comme moi et que vous êtes vraiment impatient, ben, vous gardez vos gants et vous faites extrêmement attention parce que c'est extrêmement chaud. Et aussi, si vous prenez un crochet comme moi, j'ai mon crochet Cricut, faire attention de ne pas déchirer, de ne pas graffiner votre tumbler. Donc, une fois que le shrink devient comme sec quand il est passé à la chaleur, si je suis bonne, je vais être capable de le sortir en spirale, mais souvent, il va casser. Donc, je ne réussis pas d'un coup. Voilà. Donc, maintenant, il va juste rester mon papier et ça va être le reveal. Donc, et donc, et voilà le tumbler et malléable. Donc, ça ici, c'est le côté où j'ai le joint. Comme vous voyez, mes lignes sont pas faites non plus pour être droites. Peut-être que j'aurais pas essayé, mais comme vous voyez, là, il est très beau. Mon haut est parfait. Le bas ici en dessous, c'est sûr qu'il y a moins de pression. Donc, moi, c'était voulu. Mais si vous regardez comme ça, il est super beau. Où est-ce que le tumbler arrête droit, là, il est parfaitement beau. Donc, et voilà. Vous avez un tumbler fait à la mug press de Cricut. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile pour comme une petite astuce. Excusez, j'étais comme je regardais mon tumbler là, je le trouve vraiment beau. Je sais que la personne à qui je vais le donner va être vraiment contente. Je vais juste aller me faire une boîte comme ça, probablement dans des teintes roses ou de mauve qui va avec réponse du tumbler. Puis je vais mettre ça dedans avec la paille et le couvercle. Et je suis sûre que je vais faire une heureuse. Donc voilà, c'était ma façon de faire un tumbler dans la mug press de Cricut. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez faire un petit like. Sinon, vous pouvez toujours nous rejoindre sur Cricut Québec. Bye bye!